Salut à tous. Voici Souvetivo. Voici Moline. Aujourd'hui, on va vous présenter les top coats. C'est obligatoire. Ça, c'est... Ouais. Oh, si vous voulez garder un vernis suffisamment longtemps sur vos ongles, ah ouais, non, faut le faire. Puis en plus, ça permet de faire briller vos vernis. Ouais, ça donne un effet, mais magnifique. Ah, c'est clair. En plus, vous verrez, on va vous montrer, il y a différents top coats qui donnent différents effets. Et je crois qu'on a même... On est loin d'avoir tout essayé. Mais bon, ça vous donnera déjà une petite base de ce qu'on a déjà pu utiliser pour nos ongles. Ouais, c'est sûr, oui, là. Ouais, on a déjà nos petits chouchous, déjà, j'imagine. Ouais, ça c'est clair. Bon, bah à tout de suite. Nous voilà de retour, ça y est, c'est parti. Donc on va vous voyez un petit peu top coat. Ouais, quand je vois, on dirait qu'on quelques top coats. Pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. du top coat. Non mais sérieusement, sans blaguer, les top coats pour moi c'est important parce que maintenant il existe des top coats sèche-vite. Et ça change la vie. C'est clair. Ça change la vie. Avant on se disait oh j'aime pas trop faire mes ongles parce que c'est 3 heures à sécher, gna gna gna. Maintenant il n'y a plus d'excuses. On peut même les faire tous les jours. Le top coat sèche-vite en 1 minute votre vernis il est sec. Enfin 1 minute j'exagère peut-être. En tout cas du moins en superficie il est sec en 1 minute. Mais il y a des top coat qui vraiment, pour moi... qui sont pas forcément sèche-vite, par contre, voilà, et qui font quand même sécher correctement vos ongles. À la base de sèche-vite, il est sorti de la marque Sèche. Ouais. Donc c'est vraiment le sèche-vite à part entière. Donc voilà, je le mets au milieu. C'est celui-ci et pour moi, ça reste de loin le top coat qui sèche le plus vite au monde. Hein. J'en ai testé des sèche-vite, mais celui-là, il est vraiment... Alors, pour ma part, celui-ci, alors effectivement, hein, il sèche vite. Ça, c'est vrai, on peut pas lui en vouloir. Par contre, attention, mais l'odeur. L'odeur. Monsieur. Oh là. Puis il y a écrit un mot d'avertissement pour les femmes enceintes et je sais pas quoi. Il y a de quoi faire flipper tout le monde, mais en même temps, ça. Il n'y a pas plus de composants chimiques que d'autres. Hein. Je pense que le héros aussi doit en contenir pas mal. C'est juste qu'il y a du toluène. Et le toluène, c'est ça qui a cette odeur-là. Et qui est nocif et cancérigène. Ah non, mais celui-là, il sent vraiment très mauvais. Par contre, un autre reproche qu'on a pu voir grâce à une Sakura. Ouais. Qui a profité d'un post pour pouvoir parler de ce vernis, de celui-ci et de celui-ci. Voilà. Et elle les a mis en comparaison. Alors, on reviendra sur celui-ci et celui-ci après. Mais l'un des inconvénients du sèche-vite, c'est qu'il rétracte les vernis. Et c'est l'un des inconvénients de tous les sèche-vite. Ouais, exactement. Donc ça c'est... Alors voilà, il fait sécher vite le vernis, mais alors il faut savoir que c'est... Moi je dirais que c'est peut-être à utiliser si vous savez que vous n'allez pas garder votre manucure très longtemps. Très longtemps, et que vraiment vous êtes pressé à un tel point exactement. Aussi où, tout à fait. Où vous n'avez vraiment pas le temps, que c'est un cas d'extrême urgence, sèche vite. Ouais, je pense que voilà, c'est plutôt dans ce cas-là qu'il faut s'en servir. On continue dans les sèche-vite. Tu veux pas présenter ton pochet du coup? Ouais, vas-y. Alors, le pochet, pareil, c'est un concurrent... c'est le concurrent du sèche-vite en fait. C'est pour ça qu'on rebondit là-dessus parce que c'est des vernis qui existent depuis aussi longtemps et qui étaient à la base créés pour faire sécher les vernis. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus adeptes au pochet qu'au sèche-vite, mais tous les deux ont exactement le même principe. Oui, voilà, alors le même défaut. Pour le cas, oui, effectivement... lui, un autre défaut qu'il a, c'est qu'il efface même un petit peu le vernis. Vous allez voir que vous allez poser votre pochet, vous le posez sur l'ongle, et en même temps, l'inconvénient, c'est qu'il va enlever un peu de votre vernis de l'ongle. Ouais, c'est ce qu'elle montrait Sakura. Donc ça, c'est un autre inconvénient qu'il a. Mais bon, c'est pareil, il faut vous dire que si vous êtes pressé, si vous avez le sèche-vite ou si vous avez le pochet, bon, bah, c'est l'équivalent. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, moi, mon chouchou de chouchou, c'est le Insta-Dry de Sally Hansen. Donc pour le coup, celui-ci, il fait sécher bien comme il faut le vernis assez rapidement aussi. Donc il est fait pour. Mais contrairement aux autres, il ne rétracte pas les vernis en fait. Donc c'est pour ça que c'est mon chouchou. C'est pas un sèche-vite lui, c'est ça? Si, c'est un sèche-vite. Ah, c'est un sèche-vite aussi? Mais de la marque Sally Hansen en fait. Et il rétracte pas les vernis. D'accord. Ok. En tout cas, du moins pour moi, non. Et celui-ci, tu l'as trouvé où? Aux États-Unis. Mais il est chez Sephora par contre. D'accord. Ok. Mais bon, c'est le même. Lequel tu souhaites présenter?
On part sur quoi? Moi je vais. Bah tiens, on va partir sur celui-ci. Non, il reste un autre sèche-vite peut-être. Si, il y en a plein des sèches. Moi j'ai que ça. Franchement, Ah bah, je suis une adepte on va de finir sèche-vite sur le parce que sèche. je suis quelqu'un qui adore ça. Donc j'ai voulu tester le Revlon à la base. Et je suis pas très convaincue en fait. Parce que non seulement il fait rétracter les vernis, mais en plus c'est pas qu'il les caille, mais c'est comme si qu'il y avait au bout de 2 jours, le vernis vieillit mal en fait. Il y a comme des rayures dessus. Ah ouais, d'accord. C'est comme si que c'était une vitre rayée quoi. Ça fait bizarre, c'est super moche et il faut l'enlever quoi. Et du coup ça j'aime pas. Et pourtant ça fait sécher le vernis assez rapidement et la texture est agréable parce que elle est pas pâteuse comme les autres sèche-vite, elle est liquide donc plus facile à appliquer. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est comment il fait vieillir le vernis. Je trouve que, justement, contrairement au vrai rôle d'un top coat de protéger une manucure, de protéger un vernis, de l'embellir, bah, il a plutôt l'effet inverse en fait. Par contre, il sent fort. Hein. Il sent pas comme le sèche-vite aussi mauvais, mais tu l'as à peine ouvert, il sent vachement fort. Ok. Après, j'ai voulu tester le Mavala. Parce qu'en fait, en plus de sécher le vernis assez rapidement, il y a écrit qu'il rehausse la couleur en fait du vernis. Donc, et ça, c'est vrai, par contre. D'accord. C'est bizarre, mais quand on le met sur le... D'ailleurs, il a une couleur un peu rosée. Et dès qu'on l'applique sur le vernis, on a l'impression que ça donne un coup de peps à la couleur. Je suis en train de penser, ce qu'on peut essayer de vous faire dans les prochaines vidéos nail art, on essaiera à chaque fois de vous montrer les différents effets qu'on aura utilisés avec les top coats. Je pense que c'est pas mal. Tu vois, par exemple, pour montrer celui-ci. Bah, celui-ci, ouais, c'est vrai qu'il donne un petit coup de peps au vernis et il le fait sécher assez rapidement. Pas non... Enfin, ça, il sèche vite, hein, c'est sûr, hein, mais pas comme le vrai sèche-vite ou le Insta-Dry. Hein. Okay. Faut pas se voiler la face, il y a quand même... Et sinon, j'ai testé j'ai mes Maybelline que j'ai acheté à Tati à 3,99. Je me suis dit pourquoi pas. C'est écrit sèche-vite, autant le tester. Mais je crois que ça coûte dans les 7 € et des brouettes en centre commercial. Mais Tati, n'hésitez pas les amis. Franchement. Pour tout ce qui est je mets. Ouais, voilà. Et franchement, agréable surprise. C'est un très bon sèche-vite, mais il rétracte un petit peu les vernis. Donc après, ça, c'est les défauts de tous les sèche-vite, quoi. Ok. Celui-ci. C'est le Rimmel. Ah, mais je l'ai pas celui-ci, il est pas mal. Hein. Il fait bien tenir le vernis. Ouais, je trouve que. Alors, vous verrez. Bon, alors, pour moi, je trouve que c'est mensonger. Je suis désolée, hein, je vais être honnête. Hein. 10 jours. Mais 10 jours, non. Ça permet pas de tenir votre vernis 10 jours. Hein. Mais par contre. Certaines personnes, peut-être, mais. Peut-être, mais alors, pour quelqu'un il faut savoir que les gens qui ont des ongles mous, leur vernis tiendra beaucoup moins longtemps que quelqu'un qui a les ongles durs, en fait. Oui, et puis il faut pas oublier, si vous faites le ménage, le repassage, machin, la cuisine. N'espérez pas 10 jours. Mais par contre, je trouve qu'il a quand même une longue tenue, malgré tout. Pour quelqu'un qui est actif, qui fait plein de choses, qui a toujours les mains dans l'eau, je trouve que malgré tout, il fait quand même bien son travail. Voilà. Et sinon, celui-là, je l'ai acheté sur les conseils de quelqu'un qui me disait que c'était son top coat favori parce qu'il lui faisait durcir les ongles et il séchait très très vite. Donc j'ai voulu tester. Donc à la base, c'est pas sa fonction première de sécher vite. C'est surtout un vernis qui est censé durcir vos ongles, donc du coup éviter la casse et c'est un effet gel en fait. D'accord. Et c'est vrai que c'est un effet gel, c'est très glossy, ça durcit vraiment bien les ongles. Et ça sèche assez rapidement pour un top coat qui, pour sa fonction première, n'est pas de faire sécher vite. Il sèche assez rapidement, je trouve. Mais pas non plus aussi vite qu'un sèche-vite. Mais plutôt intéressant. Ok. Je vais rebondir sur l'effet gel de chez Bourjois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Voilà. Ouais. Vous avez chez Kiko un ultra glossy, un top coat ultra glossy. Et je pense que sous Betty Book me rejoindra là-dessus. Moi j'aime pas. Choisissez pas ça. Franchement, il est. Alors, une chose que j'aime pas du tout. Alors, si vous êtes pressé à pas prendre, parce que ça fait pas du tout sécher. C'est très tout vite. C'est très. Il est tout pâteux. Il y a comme des filaments. C'est ça. C'est exactement ça que j'ai ouvert. Et alors, il fait des bulles. Oui. Sur vanille, mais c'est horrible, c'est horrible. Alors moi je m'en suis pas mal servi parce que on a fait poser pas mal de vernis ces derniers temps sur des copines, donc du coup dans le feu de l'action je m'en suis pas mal servi. De toute façon ça m'a permis de le vider, mais je vous le conseille pas du tout. Il y a peut-être d'autres choses chez Kiko qui marchent mieux, oui, je pense, mais alors celui-ci, le gel look,
je vous le déconseille. Non, vraiment comparé à ce qu'il y a dans le commerce, à éviter. Ouais, à éviter. Si vous avez un choix à faire, pour 3,90, autant acheter le Gémé, quoi. C'est clair. Celui-ci, on l'a mis, mais c'est le même. En fait, c'est pas le même packaging. Ça, c'est l'ancien. C'est l'ancien, voilà, exactement. Donc ça, c'est le nouveau. Mais par contre, Rimmel a sorti un nouveau qui fait base et top coat. Donc voilà, qui est pas mal. Je trouve que... Alors voilà, en comparaison avec les sèche-vite réels, comme le Pochet ou comme le sèche-vite, moi personnellement, pour utiliser principalement celui-ci jusqu'à il y a peu, parce que dernièrement j'ai changé, je trouve que niveau séchage du vernis, il est vraiment pas mal. C'est pas sa fonction première de sécher rapidement le vernis, mais ouais, voilà. Mais il fonctionne très bien là-dessus. La tenue est correcte et puis il rétracte comparé au Pochet. Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, à tous les sèche-vite, la rétractation du vernis, ça il le fait un peu, mais il le fait pas autant que cela. Et je vais pas vous présenter celui-ci d'abord. Je vais d'abord vous présenter celui-là. Alors celui-là, c'est un top coat de chez LOL. 1 euro. Voilà. Donc pour 1 euro, on va dire que ça dépanne. Mais ça sèche pas vite, ça tient pas. C'est. Enfin, bon, je ne vous conseille pas. Je l'ai essayé pour voir comme ça. Mais non, on va le ranger. J'adore. Non, mais voilà, faut dire ce qui est quand on met 1 euro. Oui, autant. Franchement, voilà, comme dit sous Betty Boop. 3,99€, ben voilà, mettez plutôt 3,99€ là-dedans que 1€ là-dedans. Bon, en même temps, pourquoi? C'est parce que j'avais, à ce moment-là, il y avait 2 vernis qui faisaient en thermo, et j'avais envie de tester. Du coup, j'ai dit, bon, pour 1 euro de plus, je vais tester le top coat avec. Oui, bah, non. Bon. Pas refaire, quoi. Oui, non, voilà, on fera pas. Voilà, on teste. Mais alors, moi, personnellement, je finirai, du coup, avec les top coats par celui-ci. Que j'ai connu grâce à Sakura. Et alors lui, ça y est, c'est devenu mon big chouchou, je vais pas mentir, il est génial. Moi, j'ai jamais testé, mais je compte bien le tester. Oui, t'inquiète, tu vas tester. Je suis sûre que je vais bien aimer. À mon avis, ouais, parce que alors, il sèche. Pourtant, c'est marrant parce que c'est pas un sèche-vite, mais alors le vernis sèche relativement vite avec celui-ci. Et un des bigs avantages, il n'y a pas de rétractation de vernis. Ça, vraiment, pour celui-ci, il rétracte vraiment pas le vernis. Lui, je vous mettrai en barre d'infos, c'est que vous pouvez le trouver, mais c'est sur le site de Parlez-en aux copines, qui, pour lui faire un peu de pub, vraiment, au point de vue rapidité d'envoi, génial. Vous avez commandé, elle vous l'envoie. Si c'est pas le soir même, c'est le lendemain, vous l'avez le surlendemain. Donc si vous êtes pressé d'avoir votre top coat, je peux vous dire qu'elle est très rapide. Mais on vous mettra tous les liens des choses qu'on peut avoir en ligne directement en barre d'infos sur la vidéo. T'as pas parlé de celui-là, tiens? Non, parce que on me l'a offert. En fait, c'est ce qu'on peut appeler la gamme de luxe, Chanel. On va pas se leurrer. C'est clair. C'est pas le genre de truc qu'on va en général se diriger si on cherche à faire des économies ou quoi. C'est vrai que là. Mais 20 € en plus, je suppose, là, un truc comme ça, je crois. Je sais pas, ouais. Non. Je connais pas le prix. Parce que les vernis sont chez eux, leur 24. C'est 25 €. Ouais, ça doit coûter dans les 20 €. Et c'est vrai que. Ça fait briller, mais incroyablement. Là, pour le coup, c'est plutôt le côté brillance. Par contre, faut pas être pressé, parce que le niveau séchage, c'est pas vraiment ça. Donc, du coup, c'est bête, mais je l'utilise pratiquement pas. En même temps, c'est un Chanel. Hein? Ouais, non, mais oui. On l'économise. Non, c'est pas vraiment ça, mais non, moi j'ai besoin d'un top coat qui fasse sécher rapidement le vernis, parce que je peux pas rester comme ça, les mains. Pendant 20 minutes, c'est hors de question. Et du coup, je l'utilise pas à cause de ça. Et je suis plutôt sèche-vite. Et après, comme je disais, j'en ai testé pas mal. Et ceux que je préfère, ce sera toujours les mêmes. Parce que soit ils sèchent très 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 vite, trop vite, je veux dire, mais c'est jamais trop vite. Ou parce que ils rétractent pas le vernis. C'est mes 2 points importants pour moi. Sur le top coat. Et alors, on finira par vous parler de ces deux-là. Comme vous avez pu le voir, ils ont une couleur un peu différente. Donc ça, c'est les top coat mat. Donc pour avoir un effet, comme vous l'avez compris, matifiant sur vos ongles. Et autre avantage de ce type de vernis, de top coat, pardon, c'est que lorsque vous voulez faire du nail art, et en l'occurrence tout ce qui est one stroke,
ça, c'est le top pour Ouais, pouvoir le stroke faire. ou aquarelle, parce qu'il y en a qui Ouais, font aquarelle l'aquarelle aussi, ouais, tout à fait. et avoir un bon top coat matifiant, c'est très important. Ouais, ça vous permet en plus de pouvoir accrocher la peinture matière, ouais. et tout ça. Donc ça, c'est aussi un petit à avoir si vous faites du nail art. Et puis même si vous avez envie d'avoir un côté matifiant sur vos ongles, vous avez envie de changer. Un effet denim, un effet un peu fashion, quelque chose de particulier. Pourquoi pas, ça changer, change, quoi, hein. tout simplement. Dire tout le temps glossy. Voilà. Donc, du coup, sous Betty Boop a utilisé celui-ci de chez Ici. Ouais. Et puis alors moi, je sais même plus si j'ai trouvé ça, tiens. Alors moi, par contre, je rebondis sur le Essie. Hein. Celui-ci, je l'ai acheté à Monoprix, mais pendant les soldes. Parce que, figurez-vous que Monoprix fait des soldes pendant les soldes d'hiver ou d'été. Et que pendant ces soldes-là, il s'avère qu'ils mettent quelques vernis ici en solde. Donc ça peut être des bases, ça peut être des top coats, en général c'était le top coat matifiant, ça peut être des vernis à effet, vous savez, magnétique, ça peut être quelques ici aussi, des belles couleurs, hein, pour moi. Par moment j'en ai acheté des très jolies, des très sympas pendant les soldes, donc c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais Monoprix solde et solde particulièrement quelques vernis ici. Tout comme par la suite, il y a Marionneau qui vend ici aussi également. Et pendant les soldes, ils soldent également quelques vernis. Et ça peut être intéressant parce que c'est vrai que mettre 12 €, je crois, ou 10 €, c'est pas loin, ici, c'est quand même bon, ça peut faire mal. Là, on peut s'en prendre quelques-uns parce que franchement, Essie est une très bonne marque. Ils ont des pinceaux, du moins les Essie français, j'insiste parce qu'il y a les Essie américains. Les pinceaux sont fins. Mais là, c'est pas le bon exemple parce que c'est un top coat, donc le pinceau, il est pas épais. Mais le vernis a un pinceau très large. Et du coup, il peut vraiment avoir une application sur les ongles magnifique. Et leur qualité est extraordinaire, incroyable. Leur tenue est magnifique. Je pense qu'on ne parle pas assez de cette marque-là. Ouais, j'avoue. Et alors, on finira la vidéo, parce qu'on a été un petit peu longue, on le sait, hein, mais bon, je pense que c'était quand même un passage obligatoire pour le nail art, enfin, en tout cas pour tout ce qui est manucure. Donc, on finira par les huiles de séchage. Voilà. Et alors, il en existe plusieurs, de plusieurs marques. Mais je pense que ça aussi, c'est sympa à voir parce qu'en fait, les huiles de séchage permettent de activer le séchage de votre vernis, et en l'occurrence en même temps du top coat. Et ça permet aussi également de ne plus avoir toutes les particules, tout ce qui vole dans l'air, la poussière, les petits cheveux. Ça permet de glisser sur l'ongle. Voilà. Et puis, autre intérêt, alors je parlerai... Et c'est hydratant en même temps, puisque c'est de l'huile. Exactement, c'est de l'huile. Lui, c'est une particularité qu'il a, je suppose et soupçonne que les autres soient pareils. Mais alors, celui-ci, il est de chez Color Club. Et lui, l'un de ses intérêts aussi, c'est qu'au bout de 1 ou 2 minutes sur vos ongles, imaginons que vous avez besoin de mettre un manteau. Lui, avec lui, si votre vernis, si votre top coat n'est pas forcément assez vite, vous pouvez vous permettre d'aller doucement, mais faut pas y aller franchement. Mais il a une particularité de pouvoir, si vous avez besoin d'enfiler quelque chose, vous pouvez le faire, mais il faut laisser au moins une minute, on dirait. Ça fait sécher en surface en fait. Exactement, couche, tout à fait. Ça Exactement. permet, c'est vrai, de ne pas avoir les traces de drap par exemple quand on fait sa manucure à dormir. C'est clair. Parce que ça je pense que ça arrive à plein de gens. Ça arrive souvent, ouais. Ça arrive de se retrouver avec tous les stries là le matin, c'est un peu énervant. Donc voilà. Nous on en a utilisé 4, il y en a plein, il y a plein d'autres marques, mais celui-ci on l'a découvert il n'y a pas très longtemps avec sous Betty Boop, et il est mentholé celui-là, il est pas mal. Il est pas mal, et puis pour le rapport qualité-prix. Exactement, parce que celui de chez Sephora il fait quand même déjà 8 €. Hein. Ouais, quand même. Il n'est pas donné. Bon après, je crois que généralement, sauf lui il est un peu moins cher, je crois qu'il est dans les 4 €. Si vous voulez, lui, vous le trouvez. Alors lui, c'est plutôt. Lui, c'est avec un pinceau, c'est pas. Voilà. Est-ce qu'on peut pas prendre la pipette et le... Oh, je pense parce que tu vois, c'est liquide comme les autres. Il est complètement. Donc, si imaginons que vous avez fini un qui a une pipette, parce que je vais vous montrer. Alors moi j'adore cette pipette là, parce elle qu'elle est en angle. Ça permet d'avoir les fins de bouteille. Parce que ça, c'est super galère chez Sephora. C'est quand on arrive à la fin de la bouteille, on n'arrive plus à prendre les dernières. Tout à fait. Donc là, vous voyez la différence. Ouais, c'est nickel. Hein. Donc voilà. Et donc, imaginons que vous avez fini celui-ci, vous transvasez et puis ça vous permet d'avoir la même chose.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on vous a fait partager tous nos top coats, ceux qu'on a tous testés du coup. Ouais. Qui nous ont plu, qui nous ont plu et moins plu, voilà, exactement, tout à fait. Donc, sachant que voilà, on insiste, hein, comme les bases, un top coat, c'est important aussi pour avoir une belle manucure. Ouais, une longue tenue, surtout, voilà. ça aide à ça. Et puis un joli effet, quoi, glossy ou mat, pour ceux qui préfèrent. Donc, voilà. C'est clair. C'est une touche, comme on dit, c'est la touche de finition. De finition, exactement. Bon. Donc, Bah, écoutez, si vous avez testé d'autres choses ou que vous avez envie qu'on teste d'autres choses, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On est là pour dénicher les bons points en même temps. Donc si vous avez d'autres idées, voilà. n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt, bisous bisous. Salut.